Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous présenter un carnet que j'ai commencé il y a quelques semaines. Peut-être que vous aurez envie de réaliser le même à votre tour. C'est un carnet dont je suis très contente puisque je me suis complètement satisfaite de son utilisation. Tout me plaît avec, je suis vraiment ravie. Et donc j'avais très envie de vous en parler car voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'ai très envie de continuer. Depuis quelques temps maintenant, je vois passer sur internet des vidéos qui présentent des Commonplace Books et je ne connaissais pas du tout le concept. On le voit beaucoup un peu à la manière dont a émergé le bullet journal. Et le Commonplace Book, c'est une sorte de carnet qui existe apparemment depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles déjà, qui était plutôt utilisé pour noter des citations, noter des idées, un peu des carnets dans lesquels on va noter des idées qui nous passent par la tête. Et j'étais donc partie de ça. Je me suis dit, ok, j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça, un peu brouillon, où je peux noter toutes mes idées, mes réflexions, où je peux voilà, avancer dans certains sujets de réflexion et surtout pouvoir noter mes lectures, noter ce que je découvre et qui me plaît et garder trace de tout ça. Au final, ma réflexion a un petit peu évolué parce qu'un carnet de notes, ça j'en ai tout le temps sur moi. J'ai un petit carnet A6 qui est hyper pratique et dont je me sers tout le temps pour voilà, quand j'ai des rendez-vous, quand j'ai des idées en tête, quand j'ai des listes, des to-do listes à faire, je m'en sers et je l'aime beaucoup, il est très pratique. Mais j'avais envie de tisser quand même quelque chose avec cette notion de garder trace, garder mémoire des citations que j'aime bien. Ce que je ne voulais pas en revanche, c'est tomber dans le carnet de citations que j'avais quand j'étais au lycée. Au lycée, j'avais un carnet dans lequel je notais toutes les citations que j'aimais bien, mais finalement, je n'y revenais pas vraiment. Et je voyais pas trop ce que ça m'apportait. Et la particularité du Commonplace Book qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, on gère différentes entrées et qu'on va mettre les citations dans ces entrées. Donc par exemple, l'entrée amour, l'entrée bonheur, l'entrée famille. Et alors, on va mettre des pensées en rapport avec ces entrées-là. Et ça, j'aime beaucoup cette manière d'amalgamer un petit peu l'information. Par la suite de ces différentes recherches, je suis tombée sur d'autres carnets, notamment le carnet de culture, dans lequel on va noter toutes les choses que l'on apprend. Et donc ça me plaisait beaucoup aussi parce que je suis vraiment dans toute une démarche d'apprentissage. Et bref, j'ai trouvé un petit peu le carnet qui me correspondait, que je vois comme une sorte de Wikipédia de moi-même. C'est-à-dire que là, si on se saisit de ce carnet, on peut voir un petit peu tout ce qui me passionne, tout ce qui me parle, tout ce que je découvre, ce que je lis. Et j'ai envie d'en avoir plein de volumes, d'avoir vraiment cette encyclopédie de moi à tel âge qui aime tel sujet. Donc je vous présente mon carnet, voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, comment il est composé. Et il va y avoir deux vidéos. Il va y avoir cette vidéo que vous êtes en train de regarder, où là je vais plutôt vous parler du choix du carnet, de la manière dont il est organisé, de comment il est composé. Et puis vous allez avoir une deuxième vidéo qui va suivre soit le même jour, soit très peu de temps après, où je vous présente vraiment les pages. Et alors là je vais avoir l'impression de jouer à la maîtresse parce que ce que j'ai vraiment envie, c'est de partager en fait ce que j'ai noté avec vous. Pas simplement garder ce qu'il y a dans le carnet pour moi, mais vraiment de le partager avec vous. Et là, alors il y aura un double apprentissage pour ma part parce que le fait de vous le restituer, je pense que ça va vraiment m'aider à mieux me souvenir de tout ça. Et j'aimerais vous faire toute une série de vidéos où on avance pas dans les pages de mon carnet et je vous présente différents sujets. Voilà, je pense que ça n'intéressera pas tout le monde, mais peut-être que certains et certaines d'entre vous, oui. Donc là, j'ai simplement vous présenter le format et puis je vous présenterai le fond très prochainement. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, la vidéo sur les différentes pages sera déjà sortie. Alors, pour le choix du carnet, il s'agit d'un Leuchtturm en taille B5. Le Leuchtturm était assez évident pour moi, Leuchtturm 1917, parce que je les préfère souvent aux Moleskine. Les Moleskine, je les trouve chouettes, mais je trouve que les pages sont moins laissent plus passer l'encre et moi j'écris beaucoup à l'encre. Pour les stylos que j'utilise, c'est un Lamy comme ceci, tout jaune, tout coloré, parce que j'essaye d'apporter un peu de couleur de partout. Et c'est vraiment une pointe médium que j'utilise. Donc là, c'est oui, c'est ça, pointe médium, encre noire classique. J'adore écrire au stylo plume et à l'encre. Et donc, voilà, je voulais quelque chose quand même qui ne traverse pas. Vous allez voir que là, on est sur du papier 80 grammes. Et donc, bon, il y a quand même une certaine transparence, mais qui, je trouve, est encore assez correcte. Le format B5, qui n'est pas un format habituel. J'ai pas de format ici. J'ai un format A5. Initialement, c'est du A5 ça? Bon, c'est un peu plus petit que du A5. Ici j'ai un carnet de notes, vous voyez, qui est un peu plus petit, mais
qui me paraît un peu petit pour du A5. À la base, j'étais partie sur un format A5, c'est-à-dire la moitié d'une feuille A4. Mais j'avais l'impression que j'allais être à l'étroit et j'avais un peu du mal à sauter le pas avec ce format-là. Donc finalement, je suis partie sur du B5. Quand j'ai vu que l'acheteur m'avait du B5, le A4 aurait été bien trop grand. Et là, on est sur un format qui me plaît vraiment beaucoup. J'ai l'impression de pouvoir m'étaler dedans et de pouvoir voilà, avoir la place dont j'ai besoin. Je sais pas combien il y a de pages au total, 200 et quelques. Oui, c'est ça, il en a 215. Et je suis sur des pointillés. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'imagine que le téléphone fait le focus. On est sur des pointillés. J'avais peur en fait que le ligné me restreigne trop et me formate un petit peu trop. Le vierge c'est celui qui me tentait le plus honnêtement, mais j'avais un peu peur de ne pas écrire droit dedans. Et je suis pas spécialement maniaque de ça, mais ça aurait été un petit peu dommage. J'avais envie de quand même pouvoir coller des choses, dessiner et d'avoir un peu des points de repère. Et j'étais pas une grande fan initialement des pointillés, mais je trouve ça honnêtement très pratique et même plutôt joli finalement. Donc on est parti sur des pointillés. Il y a un index au début de mon carnet et puis ensuite on est vraiment sur le contenu. Et alors, comment les pages se présentent? J'ai mes clés et mes légendes juste ici, voilà, dans lesquelles j'ai décidé de mettre différentes entrées. Donc, des entrées qui me sont le plus utiles. On a la première qui est l'entrée pour tout ce qui va concerner les livres que je lis, avec un petit repère en jaune. Ensuite, on a l'entrée art, œuvre d'art, quand je regarde un film, quand je vais au musée, quand j'écoute une musique. Alors bien sûr, les livres entrent dans l'art, mais comme les livres constituent vraiment une grande partie de mes loisirs, ça se serait... Enfin, disons que l'art aurait été composé à 90% de livres, donc ça aurait été dommage, et j'avais un peu envie de faire la distinction pour m'y retrouver plus facilement. Ensuite, j'ai une catégorie apprendre qui est en vert. Là, vous allez voir, c'est tout ce qui concerne vraiment de l'apprentissage un peu... Ah, c'est difficile à expliquer, mais par exemple, j'ai une page de vocabulaire qui est en vert. Et puis, j'ai un sujet concernant une entreprise qui a été créée dans les années 20, etc. Bref, apprendre. En rouge, c'est les idées et réflexions, c'est les sujets qui me traversent en ce moment, les questionnements que j'ai. Ça, ce sont d'ailleurs des pages que je ne vais pas forcément montrer parce que je trouve que c'est assez personnel, assez intime. Donc en rouge, des réflexions sur lesquelles moi j'ai envie d'avancer et voilà, que j'ai envie de construire, d'améliorer grâce à des lectures, grâce à des discussions que j'ai autour de moi et qui me permettent d'avancer dans certaines thématiques. En orange, j'ai vidéo, articles et documentaires. Là, c'est notamment pour tout ce qui va être documentaire que je vois parfois sur Arte ou les vidéos YouTube, par exemple. Je voulais les mettre là-dedans. Quand je lis un article de journal ou un article en ligne, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le mettre là. Et en rose, les grands thèmes. Alors quand je parlais de grands thèmes, je pensais à l'amour, le bonheur, la mort, ce genre de trucs. Mais j'ai peur que ça se recoupe avec idées et réflexions en rouge. Et pour l'instant, en effet, j'ai pas encore utilisé l'entrée grand thème. Donc peut-être que c'était pas utile. Mais voilà. Et bien sûr, vous pouvez ajouter toutes les entrées que vous voulez. Enfin vraiment, l'idée c'est que de vous présenter ma version de mon... Je sais même pas comment l'appeler. Pour moi, c'est vraiment une sorte d'encyclopédie de ce qui me passionne. Mais... on pourrait mettre tout un tas de sujets qui vous sont propres. Et ensuite, j'ai fait des petits sigles. Alors, je pense que je vous ferai des petits zooms sur la vidéo. J'ai mis un petit signe quand je fais un renvoi de page. Parce que l'idée de ce carnet, c'est de faire suite à la cartographie que je vous ai montrée dans mes précédentes vidéos. C'est que j'adore faire des liens entre les œuvres. Et donc, c'est matérialiser ce lien entre les œuvres ici. Parfois, je lis des livres qui vont mentionner d'autres livres. Et donc, je vais aller lire les autres livres et donc je vais faire des renvois de page pour dire ah tiens va à cette page là, ça pourrait être pertinent. Ensuite je mets une petite étoile pour les références, quand les auteurs et autrices citent certains livres je les mets en référence, et les citations je mets une petite barre verte, un vert olive, voilà, tout le long de la citation. Je vais vous montrer, ce sera sûrement un peu plus clair. Et ensuite voilà comment se présente une page. Donc mon carnet est vraiment disposé comme ceci. Hop, je vais vous montrer quelques pages, je le parcours. J'ai mis des petites illustrations, des photos. Là, par exemple, une lecture qui m'a beaucoup marquée.
Et donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir creuser ce que je découvre. Donc comment ça se présente? On a le titre en haut, le titre de la page. Donc là, par exemple, c'était le titre du livre que je lisais. Un sous-titre dans lequel moi j'ai mis l'auteur, la maison d'édition, la date. Là, on a des citations qui sont marquées par cette ligne verte, des citations avec le numéro de page pour la retrouver facilement, les idées de l'auteur, etc. Ensuite, en couleur, moi j'aime bien mettre mes idées personnelles. Donc là, c'est vraiment par exemple les idées de l'auteur. Et ici, ça va être plus mes idées à moi pour pouvoir compléter un petit peu ce que je lis et ma réflexion. Et puis à droite, j'aime bien mettre ici, vous voyez pas, pardon, dans cette colonne-là, j'aime bien mettre les références. Donc par exemple, là, Marcello Vitali Rosati cite Hartmut Rosa, notamment dans la première citation, et donc je fais un renvoi pour pouvoir le lire, parce que c'est un livre qui m'intéresserait beaucoup, Accélération, une critique sociale du temps. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, et je marque ici, avec un petit point jaune, pour dire que c'est un livre, par exemple. J'ai fait une page liste des ouvrages mentionnés. Je ne suis pas encore convaincue parce que parfois je n'ai pas envie de tout mettre. Mais disons que cette page, c'est un peu une wish list. Bon, là, le post-it sert à rien. C'est un petit peu une wish list de ce que j'aimerais lire par rapport à ce que j'ai appris. J'ai fait une page de vocabulaire, des nouveaux mots que j'ai appris. Il y en a plein. J'ai hâte de vous montrer ça. Là, par exemple, j'ai fait toute une page autour de Psyché et de Cupidon, que je ne connaissais pas du tout, en fait, le mythe autour d'eux. Et il se trouve que dans ma lecture en cours, il y a toute une citation où on présente un des tableaux. Et je me suis dit, oh bah tiens, je ne connais pas ce mythe, de quoi ça parle. Et donc, je suis allée vraiment voir le mythe, voir où il était cité. Et donc, ça m'a donné très envie de lire le livre dans lequel Psyché et Cupidon apparaissent. Et donc là, j'ai noté bah, qu'est-ce qui se passe, les différentes œuvres assez emblématiques et voilà, qui me permettent moi ensuite, bah, au niveau pictural, de mieux reconnaître certaines œuvres. Voilà. Là, par exemple, c'est une interview d'une vidéo que j'ai beaucoup aimée. Ici, on est sur, pareil, apprentissage. Donc, j'avais, grâce à un essai, découvert ce que c'était la Musac. Et je vous la fais très courte, mais en gros, c'est l'entreprise qui a inventé les musiques d'ascenseur. Et bon, bref, je trouve ça assez passionnant. Donc, j'ai fait toute une page sur un peu l'histoire de cette je sais pas, entreprise. Et là, ma dernière lecture, S'engager en amitié de Camille Toffoli. Et pareil, avec des citations, des choses qui m'ont marqué, en couleurs différentes, mes propres réflexions, et ici, des références. Voilà. Et donc c'est vraiment à ça que sert mon carnet. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il me permet de prendre des notes sur des sujets qui me passionnent, que j'aime bien. Donc là, vous avez vu, c'était pas mal de livres, mais par exemple, il y a des sujets sur lesquels je suis en réflexion, voilà, où j'avance à ce niveau-là. Et je le vois vraiment comme un... Oui, c'est un mélange entre un carnet de culture finalement et pour moi un Wikipédia. Je le vois vraiment comme un Wikipédia papier d'une certaine manière, parce que j'essaye de faire des liens entre les différentes œuvres. Honnêtement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est un format que j'aime bien et j'avais très envie de pouvoir vous le partager. Déjà vous le montrer peut-être dans cette vidéo, je ne sais pas si les carnets c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse. J'adore prendre des notes des essais que je lis, des vidéos que je découvre, mais j'avais un peu des notes éparpillées dans tous les sens et là j'avais envie de pouvoir les rassembler et je m'y retrouve complètement dans ce format-là. J'ai vraiment essayé de faire en sorte de ne pas me mettre la pression pour qu'il soit beau, mais en fait, honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à faire en sorte qu'il soit joli, à m'appliquer, à écrire, etc. S'il y a des ratures, c'est pas grave, je ne m'en formalise pas, mais j'essaye quand même de faire attention à ce que ce soit propre. Donc voilà, j'essaye d'écrire tout le temps avec le même stylo plume, la même encre pour garder une sorte d'unicité. J'essaye de marquer les titres toujours au même endroit ou en tout cas de la même manière. Parce que voilà, une espèce de cohérence. J'essaye de ne pas me formaliser. Là, par exemple, bon, je pense pas que ce soit hyper joli ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je saurais au moins reconnaître la couverture en un regard. Et moi, ça me plaisait voilà, de mettre un petit peu de couleur, de jouer avec la forme. Donc j'essaye de faire en sorte que ce soit pas le truc le plus joli. Je veux pas commencer à faire des illustrations dedans parce que je veux pas. Voilà, c'est pas un bullet journal, c'est pas un carnet d'illustration. Pour moi, c'est vraiment plus un moyen de recenser tout ce que je découvre. Et en plus, ça me détend de le faire de manière assez étrange. Ça peut être bizarre, mais moi, ça me détend de prendre toutes ces notes. Et j'ai l'impression de mieux retenir ce que je lis parce que je vais devoir vulgariser d'une certaine manière ce que l'auteur essaye de faire passer. Et donc, je vais voilà,
essayer de mieux retenir, de mieux comprendre ce que je découvre. Alors je dis ce que je lis, mais ça peut être d'autres choses. Et c'est aussi ça qui m'intéresse à l'idée de vous le présenter, c'est de pouvoir ensuite transmettre finalement toutes ces découvertes que je trouve chouettes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la deuxième vidéo où je parle un peu plus en détail des différentes pages. Je vous les ai teasées là dans cette vidéo, mais je ne suis pas entrée dans le détail, ça aurait été beaucoup trop long. Là, je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 pages que j'aimerais vous présenter. Déjà, ça va vite en fait, sur les 15 que j'ai faites. Donc 5 premières pages que j'aimerais vous présenter dans une vidéo où je vous présente vraiment pas juste le format, mais vraiment le fond et ce que j'ai écrit. Et puis j'aimerais faire ça tout au long du carnet et voir un petit peu le bilan à la fin de ce que ça a donné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que la présentation du carnet vous aura intéressé. Je suis un peu dans beaucoup de présentations en ce moment entre la cartographie et puis le carnet, mais ça me permet de vous montrer les différentes choses que j'ai mises en place ces derniers mois. Donc là, je vais vous présenter les pages. Et promis, dans les vidéos suivantes, on va revenir un petit peu sur les livres parce que j'ai fait des super découvertes et que j'aimerais bien vous en parler. Je me suis un petit peu éloignée des livres dans les dernières vidéos comme j'en avais parlé dans ma vidéo retour, mais je ne veux pas totalement abandonner ça. Donc dans la prochaine vidéo, la suivante, hein, pas celle qui arrive, vous l'avez compris, celle qui arrive, ce sera sur le carnet de culture, mais la suivante, on parlera de livres parce que ça fait bien trop longtemps qu'on n'a pas parlé de livres par ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci encore du fond du cœur pour vos messages. Échanger en commentaire avec vous me fait énormément plaisir et je suis très très touchée des messages que vous m'envoyez. Je vous embrasse, prenez soin de vous et faites de belles lectures. À bientôt.